Pourquoi le thème de l'Afrique futuriste? Pourquoi ce thème de l'Afrique fantastique? C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais tout d'abord, je me présente, Denis Clavier, artiste peintre plasticien. J'habite à côté de Châteaubriand. Alors, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous voyez que j'ai déjà développé ce thème du fantastique. Là, il s'agit d'Africa future ou Afrique fantastique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi l'Afrique et pourquoi le fantastique. Le fantastique, mais c'est par rapport à mes références culturelles, puisque mes œuvres sont le fruit du métissage entre une représentation de l'Afrique futuriste et mes propres références culturelles. Mes références culturelles, j'en ai plusieurs, il y a l'histoire, mais il y a aussi la science-fiction, le fantastique, la bande dessinée, des inspirations dans des romans, etc., etc. Donc voilà, ce sont mes références culturelles à moi. Maintenant, pourquoi l'Afrique? L'Afrique, c'est lié à mon histoire personnelle. On sait bien que quand on est un artiste, on est influencé dans la façon de travailler ses tableaux, son art, par sa vie personnelle, ses sentiments, ses émotions. Et donc, je n'échappe pas à cette règle, bien sûr. Donc, tout simplement, j'ai dans mes connaissances, dans mes amis, dans ma famille, des Africains, des Africaines. Donc, je connais ce milieu de l'Afrique. Je suis allé aussi en voyage en Afrique, mais surtout en Côte d'Ivoire, évidemment. Donc, c'est la Côte d'Ivoire que je connais le mieux. Je suis parti en voyage, alors je n'ai pas vécu des années là-bas, mais j'ai fait des voyages touristiques. Voilà. Et donc, j'ai pu voir un petit peu comment était la vie là-bas, le mode de vie. Moi, je fais plutôt référence, donc, comme vous l'avez compris, à l'Afrique de l'Ouest francophone, subsaharienne. Et ce thème de l'Afrique, c'est aussi pour casser des clichés. Hein, le cliché un petit peu misérabiliste, le cliché des guerres, de l'Afrique en guerre. Donc voilà, j'ai voulu montrer par un certain optimisme dans mes tableaux une autre vision de l'Afrique qui se projette vers l'avenir. Alors par rapport à ces voyages que j'ai fait en Afrique, ce que j'en retiens par rapport à mes tableaux, par rapport à l'ambiance que je veux dégager dans mes tableaux, c'est la lumière, la chaleur, les couleurs, les contrastes. Euh, et je dirais qu'en sous-titre ou en ce qui ne se voit pas dans les tableaux, c'est, je dirais, une approche sur les valeurs qui sont véhiculées par l'Afrique. Ces valeurs d'optimisme, ces valeurs de vie, ces valeurs familiales, des valeurs que nous-mêmes, des fois, dans nos pays occidentaux, on a un petit peu perdues. Donc c'est aussi un hommage à ça que je veux transparaître dans mes tableaux par cette façon de les représenter de façon dynamique, colorée, vive. Voilà, c'est l'esprit de l'Afrique. Mais je le réinterprète aussi à ma façon, qui est fantastique et futuriste. Alors pourquoi fantastique et futuriste? C'est justement pour ne pas rester sur les clichés de l'Afrique. Souvent on représente des tableaux africains un petit peu toujours de la même façon, hein, avec des scènes de la vie quotidienne qui datent d'un autre temps. Moi justement je veux projeter l'Afrique vers le futur, parce que se projeter dans le futur, se projeter dans l'avenir, c'est aussi une façon d'y croire, de croire en l'avenir, de croire qu'un autre avenir est possible pour l'Afrique, que l'Afrique n'est pas résignée à vivre ce qu'elle vit quelquefois en mauvais dans son développement, quelquefois dans certains pays. Alors, tout en sachant aussi que l'Afrique, effectivement, ne se résume pas au côté négatif. Il y a beaucoup de choses positives en Afrique. Moi, je suis allé à Abidjan, c'est une très grande ville, très développée, et donc on sent qu'il y a une énergie et un développement qui se fait. Voilà. Donc, c'est aussi cet optimisme que je veux transparaître dans mes tableaux, avec cette projection vers le futur, vers l'avenir, avec la science-fiction, le futurisme. Voilà, maintenant je vais vous montrer plus précisément les tableaux de près, dans les détails. Alors ici, je vous montre ce tableau. Alors vous voyez qu'ici j'ai fait des incrustations de tissu. Voilà, des incrustations qu'on appelle du wax. Hein, c'est ce tissu que portent les Africaines, qui est assez coloré. Et donc ça a un rapport évidemment avec la mode qui est portée là-bas. Donc j'en ai incrusté un petit peu partout, comme vous pouvez voir ici. Alors ici, il y a pas mal de détails aussi qu'on peut reconnaître dans mon style graphique et coloré, avec des détails un petit peu techniques, technologiques, un peu de science-fiction. Il y a un petit peu de symboles chrétiens aussi, hein, parce que il faut savoir que là-bas, en Côte d'Ivoire, la foi chrétienne est très présente. Hein. Donc j'ai voulu représenter un petit peu cette image-là aussi dans mes tableaux. Ici, vous avez pas mal de peintures au couteau aussi, donc je mélange
Il y a aussi du graphisme avec du crayonné, du feutre, du Posca. Voilà, et tout ça pour donner un esprit très dynamique dans mes tableaux. Vous voyez, on sent le dynamisme, c'est la vie, c'est le dynamisme, c'est la couleur, c'est la lumière. Voilà, voilà tout l'esprit de mes tableaux. Africa Fantastique. Alors, pareil ici pour celui-ci, hein, où là, celui-ci est en plus très lumineux. Alors ici, ce tableau, c'est un modèle, c'était une personne qui avait posé et j'avais pris une photo. Et donc, à partir de cette photo d'un modèle, eh bien, j'ai réinterprété complètement le tableau, avec beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité, comme vous pouvez voir, pas mal de détails fantastiques aussi, quelques symboles chrétiens aussi, parce que cette personne est chrétienne aussi, donc j'ai voulu lui rendre hommage avec ces symboles. Et là aussi, des incrustations de tissu. Et enfin, le dernier format ici, le dernier tableau, qui est dans une autre ambiance de couleur, avec aussi une incrustation de tissu. Et là, comme vous pouvez voir, j'utilise quelquefois aussi les tissus comme déclinaison dans les couleurs du tableau. On retrouve le bleu, le doré, l'ocre, le noir, le blanc, et là, je le décline aussi à travers le tableau. Toujours avec cet esprit dynamique de crayonné. Je mélange des techniques, hein, acrylique, peinture au couteau, crayonné, donc des techniques à la fois de peinture acrylique et de graphisme. Voilà, je vous ai présenté maintenant les 3 tableaux. Je vous encourage à liker, à partager ma vidéo, à la commenter. Ça m'encourage pour continuer et je vous dis à la prochaine vidéo.